Coucou les amis, c'est Emma. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Mais avant, je souhaitais vous demander comment vous allez. Est-ce que tout va bien? J'espère que vous prenez bien soin de vous. Je voulais remercier également à nouveau les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait de nouveaux. Et les anciens également. Et oui. Allez, ça se passe donc pour cette semaine. On va voir les énergies de ta semaine. Je tutoie, je vous vois, vous me connaissez. Donc du lundi 8 mai au dimanche 14 mai 2023. Je vous invite également à regarder la vidéo que j'ai postée hier sur les énergies du mois de mai 2023. Donc voilà. De ce pas, on va présenter les oracles que j'ai utilisés parce que j'utilise beaucoup d'oracles. Ça revient. J'aime bien les faire vivre. Alors, on va commencer donc le Gateway of Light Activation Oracle de Kyle Gray. L'oracle de l'énergie, ça va de soi. L'oracle du quantique. L'oracle des mondes invisibles. Le pouvoir du lâcher-prise. L'oracle de la prophétie des étoiles. Et ensuite, on va voir les petits oracles des énergies cosmiques. De la mission de vie. Des guides de lumière. Et des anges. On se retrouve tout de suite pour votre choix, sachant que là nous avons l'amazonite pour le choix 1 et le jaspe rouge pour le choix 2. On se retrouve donc pour votre choix. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin de temps. Coucou toi qui a choisi donc l'amazonite. On va voir tes énergies de cette semaine. Alors, je vais mettre ça là. Alors, au niveau du portail, on a eu Shambhala Initiations, les initiations de Shambhala, avec comme message se retirer pour se recharger, croire au process, le dharma, mission de vie. Là, tu reçois des codes de lumière, toi en tout cas. C'est une retraite en fait pour te recharger cette semaine. Au niveau code de lumière de l'école de Shambhala. C'est un peu New Age comme nom, mais c'est un lieu sacré où ton âme va se ressourcer, va apprendre les codes de lumière, va intégrer les codes de lumière, où tu as accès à des tas de dimensions, des informations, de l'encodage. Ton âme sait ce qu'elle doit faire. Cette semaine, en fait, tu continues à recevoir ces codes de lumière. En tout cas, ton âme le sait. Et toi aussi, par la même occasion, parce que je le sens. Il y a des symptômes de l'éveil, une espèce d'intuition plus grande, des idées plus fulgurantes, des réponses plus fulgurantes par rapport à ton questionnement. On va la mettre ici. J'espère que l'on voit bien. On voit pas trop le cadrage. Ouais, ça va. Voilà. Au niveau des énergies, on a eu un homme réfléchi cette semaine. Alors, il se peut que ce soit une énergie, un yang, on va dire. C'est un homme réfléchi qui regarde un cristal, là, sur l'image, le dessin. Il se peut qu'il y ait un homme qui arrive à toi cette semaine. Ça ne reste pas tout le monde, on prend ce qui résonne. En tout cas, il y a l'idée qu'il y a un homme, une énergie yang, qui arrive vers toi cette semaine pour t'apporter plus d'initiation, plus d'apprentissage, de l'aide aussi, sur tous les plans, parce qu'il tient un cristal. Ça peut être sur le plan
du travail, ça peut être sur le plan d'un nouveau projet, que ce soit professionnel ou personnel, ou les deux, hein, ou les deux. Ça peut être un homme aussi sur le plan sentimental, hein. Ce qui me fait dire ça, c'est plutôt le cristal, parce que le cristal, ça englobe tout, le cristal de roche. Et donc, il va vraiment dans tes relations aussi amicales, hein, ça peut être un ami qui va arriver dans ta vie et il va t'apporter énormément d'enseignements. Ah, mhm. Alors tu es accompagné cette semaine par Jésus, hein, guérisseur de tous les temps. Euh, Là, tu es en profonde guérison intérieure. Tu es en train de guérir, hein, profondément. On te demande vraiment de faire appel à lui, à l'énergie christique, à Yeshua, pour t'aider en ce sens, car c'est lui qui t'accompagne cette semaine, hein, dans tes énergies en tout cas. C'est l'énergie christique qui est avec toi et tu es en pleine guérison, une grande guérison intérieure, une bonne fois pour toutes, hein. C'est quand même énorme, hein. Voilà, dans tous tes projets, hein, dans tous les domaines, tu peux lui demander ton aide, il est là. On va continuer, on a eu l'oscillation, effectivement, le 5 avec l'intention, 5 de l'intention, l'oscillation, le va-et-vient de l'intention. Moi, je sens là des personnes qui stagnent, hein. C'est comme cet homme en fait qui est sur cette balançoire en train de regarder plutôt vers le passé, un coup vers le futur, avec voilà, ce qu'il y a derrière comme décor. Ça stagne dans tes idées. Peut-être que tu n'arrives pas à te décider à à prendre telle ou telle décision, et on te dit que quand même c'est une zone qui engendre du stress, de l'anxiété, de rester comme ça, à ne pas se décider, et qu'on t'invite vraiment à descendre de cette bascule, hein, de cette balançoire pour prendre la bonne décision pour avancer. Mais y l'intention en tout cas, parce que il y a une idée de changement derrière, hein, plutôt positive, d'autant que tu es parfaitement accompagné par l'énergie christique et Yeshua en l'occurrence, et cet homme qui arrive, hein, dans ta vie cette semaine, cette énergie yang. Voilà. Donc l'idée c'est quand même de descendre de ça et d'arrêter de stagner, d'arrêter de souffrir, de se dire mais je fais quoi? J'arrive pas à me décider. La seule façon d'avancer, c'est de descendre de là, de sortir de ce schéma répétitif, de tous ces schémas répétitifs, et d'aller de l'avant, parce que la seule constante ici-bas, c'est le mouvement, et même en haut, hein. C'est le mouvement. On a la sensation comme ça dans l'espace que tout est figé. Non, tout bouge, tout bouge. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, tout comme ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, et ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est de mettre l'intention de vouloir avancer. Surtout, notamment, on a le 5, hein, qui désigne le mouvement, le changement. Voilà. Cesse de stagner, cesse de tergiverser, parce que ça engendre beaucoup de souffrance, au final, et avance. Sors de cette bascule, hein, de peur, d'anxiété, hein, choisis. Parce qu'en ne choisissant pas, tu souffres encore plus. De toutes les façons. L'autre carte, voilà, c'est l'esprit qui vient à toi, c'est le 3. C'est un peu, pour moi, en numérologie, j'ai la sensation que, là, par exemple, le 51, 5 plus 1, 6, c'est comme si on avait un 33, hein, 3 plus 3, et on a un 3, ça fait 333. C'est assez fulgurant. Voilà, l'esprit qui est donc intuition et manifestation, la boule de cristal. Alors tu es bien plus fort que tu ne le crois. En termes de manifestation, tu es capable de manifester tout ce que tu désires. Tout comme cette femme qui regarde la boule de cristal, il y a tout plein d'énergie autour. Et elle est capable non seulement de voir, de percevoir, voilà, mais de changer sa réalité.
Voilà, intuition et manifestation. Il se peut qu'il y ait des personnes qui m'écoutent là, qui sont des intuitifs, des médiums, voire même des médiums canals, hein. C'est que vous êtes attiré par ce domaine et c'est un grand oui, c'est une grande confirmation de l'énergie christique, hein, de l'Esprit Saint. Comme quoi, vous pouvez vous lancer, hein, vous êtes des intuitifs en puissance, hein. Vous avez le don de médiumnité, le don de manifester, hein. On va mettre ça là. Alors, au niveau de l'aura du monde de l'invisible, on est le retour à la source, transition, période entre les vies, accueil, aimant. Là, je sens des personnes qui ont perdu quelqu'un, un être cher qui est parti récemment. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, mais voilà, on vous dit avec le maître nombre 44, de toutes les façons, qu'il a été très bien accueilli, qu'il a retrouvé ceux qui sont partis avant lui, qu'il a été très très bien accueilli, c'est ce que je ressens. Et qu'il est dans des royaumes maintenant où il est en paix, où cette personne est en paix, cette âme est en paix. Le retour à la source, hein, transition, période entre les vies, accueil, aimant. Il est parfaitement bien accueilli, il est heureux là où il est. Et quelque part, je le sens comme un guide de lumière pour vous maintenant. Voilà. Je vous invite à l'occasion à voir mes 5 vidéos que j'ai mis en playlist. Je les mettrai à la fin de cette vidéo. Message canalisation défunt, ça s'appelle canalisation défunt. Il y a des messages très précis. Peut-être que vous reconnaîtrez un message de votre cher disparu. On va mettre là. Alors, on continue. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion. Acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Oui. Accueillez ce qui est. De toutes les façons, ce qu'on ne peut maîtriser, contrôler, il vaut mieux lâcher prise. Ce n'est pas une forme d'abandon, pas du tout. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a vraiment des choses qui nous dépassent. Vous êtes divinement guidé par l'Esprit Saint et Yeshua. Message prophétique des étoiles. Change ta réalité. Ça rejoint le 5 de l'intention, l'oscillation. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Intuition et manifestation, avec le message de l'Esprit Saint. Magnifique message, change ta réalité. Alors, on va voir les petits messages maintenant. Les énergies cosmiques, guides et entités. Ah, un défunt, un guide veille sur toi. Et cette carte en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent. La personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. Alors là, si j'en ai parlé tout à l'heure, le retour à la source, c'était là. Voilà, donc il y a bien cet être cher qui est parti, qui veille sur toi. Pour ceux qui ont perdu une personne chère dernièrement, ou il y a quelque temps, cette personne en tout cas, cette âme est devenue un guide pour toi. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès.
Oui, suis ton cœur, pas tes peurs. Suis ton cœur, pas tes peurs. C'est l'amour ou la peur. Message de nos guides de lumière, fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Oui, fais le bilan et sois fier de toi. Car c'est dans l'adversité que tu as grandi. Pas dans ces moments de joie qui sont... Voilà, tout passe dans la vie, hein, mais c'est bien dans l'adversité que l'on apprend, que l'on grandit, que l'on mûrit, et qu'on devient plus résilient, plus fort. Enfin, le message des anges, c'est l'archange Raphaël qui vient à toi, en plus de Jésus. On va peut-être pas l'étouffer, le petit Jésus. Voilà. Archange Raphaël, donc sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Oh, t'es superbement guidé, hein. Alors là, pour le coup, fais appel donc à tes guides de lumière, à Jésus, à l'archange Raphaël, à ton guide défunt, hein, l'âme de cette personne est devenue un guide pour toi. J'espère que ça t'a parlé. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Like, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. En attendant, je te fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve bientôt, hein, pour une prochaine vidéo. Big up! Coucou les amis, c'est Emma. Alors, il y a eu une mauvaise manipulation, donc j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et donc, j'ai oublié donc le tas numéro 2 qui n'est pas dans la première partie de la vidéo. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le jaspe rouge, pour les énergies de la semaine du 8 au 14 mai 2023. Voilà. Donc, on va voir tes énergies. Je les mettrai dans une vidéo suite, partie 1, partie 2. Voilà, je ne sais, je suis pas très technique, je sais pas faire les montages, donc du coup, hein, je me fie à ce que je connais déjà pour le moment, en tout cas. Allez, on y va. La numéro 1, le soleil central. Abondance. Ah oui, téléchargement d'abondance, régénération, succès. Alors toi, ta numéro 2, tu es connecté pour cette semaine, hein, nouvelle semaine du 8 au 14 mai, à ton soleil intérieur. Magnifique, avec ce scarabée qui nous rappelle l'Égypte, hein. C'est beau, hein. Oui, tu reçois tout plein d'abondance, de bénédictions sur ton chemin, tu te reconnectes en tout cas, si c'est pas déjà le cas, à ton soleil intérieur, et ça c'est énorme. Parce que, oui, il y a le soleil à l'extérieur, sur Gaïa, et il y a ce soleil intérieur. Il me rappelle un petit peu le plexus, hein, solaire, hein, le chakra du plexus solaire, où on s'affirme, on se régénère, on a accès au succès, à l'abondance, hein. Actuellement, on est reconnecté complètement, tous comme on est, hein, à l'abondance, hein. Le reste est une illusion. Et donc, c'est énorme. On va la mettre là, cette carte. Alors, les énergies de ta semaine. Ah, on a eu le 17 avec action. Alors, on voit 2 chevaux. L'un est blanc, du soleil en haut, hein, et l'autre est noir. Il y a un oiseau. C'est une demande, en fait, une invitation à passer à l'action. Alors, le cheval blanc, ça représente, il est en pleine action, il court, c'est ton âme, hein, c'est l'activité de ton âme, on va dire, l'énergie de ton âme qui fuse, hein, actuellement, qui prend toute sa place cette semaine. Et le noir, le cheval noir, c'est l'activité, on va dire, extérieure de ton corps, de ton mental, voilà, sur le plan, on va dire, plus terre à terre. Et là,
On te demande vraiment de passer, de suivre ton âme, de l'écouter, de passer à l'action, justement, de la suivre. Suis ton cœur, suis ton âme, ce que j'entends. D'autant que tu es divinement guidé par le soleil et de prendre toute ta place hein, avec ce soleil central, soleil ouais, central intérieur. Affirme-toi, prends ta place, suis le mouvement de ton cœur, suis tes aspirations, tes projets, passe à l'action, ils sont divinement guidés. C'est vraiment ton dharma, c'est ta mission de vie. Voilà, que tu commences à vraiment accomplir là cette semaine. Ah voilà, eh oui. Alors on a eu le 36 avec le deuxième chakra, l'archange Ariel. Ariel nous parle donc du chakra sacré, hein, le siège de nos émotions, de te reconnecter à ton pouvoir créatif. Reconnecte-toi à ton pouvoir créatif. Peut-être que c'est déjà le cas hein, avec ce soleil intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a tout plein de soleil. Hein. De lumière. Là, l'archange Ariel t'accompagne dans cette créativité pour aller plus loin, dans cette créativité intérieure énorme que tu as. Peut-être même à côtoyer des personnes qui, qui vont te permettre de révéler ton plein potentiel créatif, à une meilleure gestion de toute cette créativité, à la fois nouvelle et ancienne, qui vient des plans supérieurs et toutes ces énergies que l'on a reçues hein, tous ces derniers temps. Hein. C'est énorme. Voilà, eh bien, ça s'affirme, avec le 7 de l'intention, la voie de l'honneur, respect et estime de soi. La voie de l'honneur, alors, de quoi ça parle? On voit une femme qui est donc en train d'être applaudie, elle tient des fleurs, un bouquet de fleurs. Voilà, c'est aimer l'intention en tout cas de t'aimer, hein, de te respecter, et si ce n'est pas le cas, pose des limites. C'est divinement guidé avec le 7, hein, le 7 c'est spirituel comme nombre, la spiritualité. Je sens des personnes qui commencent vraiment à s'apprécier, à se donner à se respecter, voilà, se respecter elles-mêmes. Et du coup, il va y avoir cette vibration nouvelle que l'on aimait, hein, et les gens autour de nous changent par rapport à nous, parce que nous avons changé intérieurement. C'est ton cas cette semaine. C'est ton cas. Aime-toi, respecte-toi. On va t'apprécier pour ce que tu es. Et si certains ne t'apprécient pas, eh bien, ils n'ont plus leur place dans ta vie. D'autres viendront et vibreront à la même fréquence, apprécieront qui tu es. En tout cas, il y a une espèce de reconnaissance divine, du divin, de ce que tu es devenu, hein, de ce que tu es arrivé à faire, à te reconnaître, à t'aimer, à être authentique. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est ce qu'il faut faire au quotidien normalement, mais c'est pas évident. On est happé souvent par toute cette forme de pédagogie, cette enfance que l'on a eue, où il faut être comme ci, comme ça, rentrer dans les moules, voilà. Là, tu reconnais ta vraie valeur de plus en plus, et les autres la reconnaissent à leur tour. Et t'apportes cette reconnaissance finalement, celle que tu mérites, parce que tu le mérites. Tu es une très belle âme, généreuse, lumineuse. Bravo. Et il y a cette intention également, avec la paix, le 2 de l'intention, la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure. Là, cette semaine, je sens vraiment que, voilà, tu as cette intention, tu mets cette intention, en tout cas, mets-le, hein, cette intention, mets-la, cette intention de retrouver la paix intérieure. Et une fois qu'on retrouve la paix intérieure, cette légèreté hein, d'âme, d'esprit, eh bien, il y a une espèce d'harmonie, hein, une osmose, une harmonie extérieure également. Effectivement, on change de fréquence vibratoire, les autres nous regardent autrement. Et c'est ton cas cette semaine, hein, avec le 2 de l'intention. Voilà. Alors, oui.
effectivement. Le 25, l'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Waouh, waouh, waouh. Regarde ce lotus un petit peu, c'est toi, et ces petites fées qui viennent en fait prendre soin de ce lotus hein, qui émerge de la boue. Hein. Voilà, c'est toi. Voilà. Crois en tes projets, pardon. Avec le 25, c'est 2 plus 5, 7, donc c'est divinement guidé. Crois en tes projets. Tu es en train d'éclore. Et si, si vraiment tu te sens limité quelque part, parce que là c'est une invitation, ce que j'entends c'est va au bout de ton potentiel, parce que là je sens des personnes en fait qui sont arrivées à un certain potentiel, hein, voilà, et qui sont peut-être, qui se disent voilà c'est bon, là j'y suis arrivé, non, là c'est une invitation à aller beaucoup plus loin, euh, comme ce lotus, hein, parce qu'il y a ces petites fées qui s'en occupent, hein, tu as encore plus de potentiel à exploiter, à découvrir en toi. Soit ce lotus. La nature, elle pousse naturellement. Elle se pose pas de questions. Hein. Le matin, les fleurs, voilà, elles s'ouvrent au soleil, tout pousse en silence. Euh, on n'a pas à se, on devrait être, la nature est notre maître quelque part. Hein. C'est un grand apprenti. Hein. On apprend beaucoup d'elle. Et des animaux et du règne voilà, végétal, animal. Soit ce lotus va au bout de ton potentiel et je crois que vraiment tu vas pouvoir rencontrer des personnes sur ton chemin qui vont pouvoir être en peut-être reconnaître plus encore ta valeur. Mais reconnais déjà cette valeur parce que tu es en train de le faire. Et l'archange en fait Ariel au niveau donc de ta créativité t'invite à aller plus loin, à demander son aide en tout cas, aller plus loin parce que tu as un gros potentiel, hein, un potentiel je dirais même illimité. C'est magnifique. Hein. Laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de votre ressenti, pardon, écoutez votre intérieur, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Voilà. Je crois que c'est clair. Tu reçois énormément de... Tu es reconnecté à ton soleil intérieur. Du coup, l'intuition, les synchronicités, les ressentis sont beaucoup plus puissants et même, je dirais, plus affinés hein, par rapport à ton dharma, par rapport à... Oui, on parlait de dharma tout à l'heure. Oui, c'est dans le tas numéro 1, à ta mission de vie. Laisse, écoute ton cœur, reconnecte-toi à ton cœur, à ton âme, hein, qui est le cœur est le siège de l'âme, et laisse parler, laisse ton intuition s'exprimer. Tu as le troisième œil extrêmement ouvert, mais pas que. Message des étoiles prophétiques, en tout cas, répand le bonheur, c'est magnifique. Hein. Waouh, vous êtes des êtres très lumineux, un numéro 2. Vous êtes là pour guider les autres. N'égratine jamais ceux hein, que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, sers ta communauté, apporte de la joie autour de toi, demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte, et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. C'est magnifique. Répand du bonheur. Vous êtes là pour répandre le bonheur, un numéro 2. Vous êtes là pour aider cette nouvelle humanité en devenir. Potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers, il te soutiendra toujours. Wow. Inspiration nouvelle. Quand on parle de créativité,
Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà, c'est une inspiration divine. Waouh, je sens des gens hyper inspirés. Une nouvelle, un renouveau créatif. Ce que je ressens, ce que j'entends, c'est énorme. On continue. Prends le temps de vivre. Fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité? Que fuis-tu en réalité? En étant constamment occupé. Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles, même inutiles, oui. Oui, se laisser porter et transporter par le moment présent. Essaye quand même entre les deux, hein, cette créativité, etc., qui te relie à ta nature intérieure, à ton soleil intérieur, hein, voilà. De penser aussi à lâcher prise, à laisser ton intuition s'exprimer, à prendre le temps de vivre, de respirer, de te promener, de marcher, danser, chanter, créer, peindre. Adapte et reste dans une pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Les anges te rassurent en te disant, voilà, sois dans l'amour et tout va aller, et dans la gratitude également, j'entends. Dans la gratitude de tout ce que l'on a, chaque jour. De pouvoir se lever, respirer, ouvrir les yeux, voir, percevoir. Soyons dans la gratitude, remercions tous nos guides de lumière. Tous nos guides de lumière. Et je les remercie également, personnellement. Voilà, tas numéro 2, sachant qu'il y a une partie 1, donc c'est le tas 1, là une partie 2. Je sais pas faire les montages. Je vais faire 2 vidéos, il y a eu un couac. Donc du coup, je vais faire 2 vidéos, partie 1 pour le tas 1 et partie 2 pour le tas 2. Donc le 1 c'était l'amazonite, hein, et le tas 2 donc le jaspe rouge en l'occurrence. Voilà, tas numéro 2. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Like, abonne-toi si c'est pas encore le cas. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.